Bonjour, bonjour, c'est ici le Game News, enfin l'actuel news, désolé, pour ce nouveau numéro. Euh, Donc j'ai essayé de mettre une ambiance un peu musicale, je dirais. J'espère que ça vous plaît. Donc on va commencer tout de suite avec la première news, en sachant que vous pouvez très bien venir discuter dans le chat et débattre de l'actualité. Je répondrai à vos questions une fois l'émission terminée et on en débattra si vous voulez. N'hésitez pas à venir vous abonner si vous venez de Twitch ainsi que YouTube. Si vous êtes de YouTube, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce et à vous abonner aussi à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Je vous remercie. Puis nous, on passe tout de suite à la première news. On commence par Street Fighter 6. Akuma s'offre du gameplay avant son arrivée le 22 mai. Après l'avoir annoncé en mars dernier, Capcom précise les détails au sujet de l'arrivée d'Akuma dans Street Fighter 6. Nous savons désormais qu'elle- Nous savons désormais que le personnage débarquera le 22 mai. Il sera compris dans le Year One Character Pass. Notons qu'une nouvelle arène nommée Emas Holo arrivera aussi la même date. Un trailer de gameplay nous permet d'admirer les capacités de Dakuma. Je vous propose de ce qu'on se regarde un tout petit bout quand même. Hop, en plein écran c'est mieux. Voilà. J'adore beaucoup le nouveau logo de Capcom en graphe. Du. Alors ceux qui ont joué à Street Fighter 2 Alpha 2, vous devez reconnaître l'arène. C'est impressionnant quand même, hein. Il est quand même impressionnant. Ah ouais, d'accord. Ils ont mis ils ont mis deux versions. Ah oui. Ah ouais, mais propre. Ah par contre, ils ne montrent pas sa technique, vous savez, où il fait le combo de 15-20 coups, je m'en souviens plus. Ah c'est dommage. Ah si, j'ai rien dit. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment très impressionnant de le revoir, lui.
Allez, un petit pouce pour Capcom. 58 000 pouces bleus. Bah punaise. Ensuite, on part sur Ous Mark, qui a fait le jeu Returnal, fera une annonce ce mardi 30 avril. Le studio finlandais semble préparer un petit quelque chose pour les 3 ans de Returnal. En effet, Mark célébrera l'anniversaire de sa dernière grosse production en date en faisant une annonce. Sur X.com, l'entreprise s'est contentée de mettre en ligne un visuel pour le moins cryptique avec la mention demain. Cela fait donc référence au 30 avril 2024, reste à voir de quoi il sera question. Donc bah aujourd'hui, logiquement. Donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, bah... Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'était cette annonce. Helldiver 2 a reçu un patch centré sur l'équilibrage des armes. Il est temps de découvrir une nouvelle mise à jour de Helldiver 2, disponible en téléchargement dès maintenant. Elle apporte de nombreux ajustements et s'attarde principalement sur l'équilibrage de plusieurs armes. Ainsi, plus d'une vingtaine ont reçu des modifications, comme le fait d'infliger plus de dégâts ou encore de profiter d'une ergonomie améliorée et d'une meilleure cadence. Ajoutons cela le fait que les dégâts de brûlure ont été baissés de 15%. De plus, les ennemis ont également subi des modifications sur la vitesse de leur déplacement, sur leur sortie et leur armure. Enfin, précisons que les tirs ricochent sur Précisons que les tirs qui ricochent sur les adversaires qui possèdent une armure lourde peuvent à présent tuer directement les joueurs. Il va y avoir du team kill dans l'air. Final Fantasy XVI, un bug qui empêche de progresser dans le New Game Plus sera bientôt corrigé. Un souci relativement embarrassant dans Final Fantasy XVI a été pointé du doigt par Square Enix. En effet, certains joueurs qui ont lancé le New Game Plus sont dans l'incapacité d'avancer dans l'histoire principale. En effet, en choisissant ce mode puis en passant le prologue, il y a une petite chance pour que les membres du groupe de notre héros n'apparaissent pas. Ce bug fait alors qu'il est impossible de finir la quête en cours. L'éditeur japonais précise qu'une fois que son enquête terminée, un patch sera déployé dans les plus brefs délais. En attendant, les joueurs impactés peuvent espérer contourner le problème en commençant une partie en No Game Plus sans passer par le prologue. Ainsi, il est recommandé de charger une sauvegarde située avant le lancement du New Game Plus, de se rendre sur un autre lieu de la map, de sauvegarder puis de relancer le New Game Plus depuis ce fichier. Une rustine quoi. Remedy annonce que Max Payne 1 et 2 Remake entrera bientôt en production. Le studio finlandais responsable de l'excellent Alan Wake 2 a encore une fois évoqué ses projets en développement. Il se passe beaucoup de choses chez Remedy à l'heure actuelle et l'entreprise mettra bientôt les bouchées doubles sur un jeu bien précis. Ainsi, nous apprenons que Max Payne 1 et 2 Remake entrera dans sa phase de pleine production au cours du deuxième trimestre 2024. Le spin-off multijoueur de Control, Project Condor, quant à lui est en pleine production. Control 2 sera dans sa phase de préparation à la production également lors du second trimestre de cette année. Project Kestrel, un autre titre premium avec du multijoueur coopératif, est toujours en phase de concept. Ce sont des acharnés du boulot quoi. Remedy en a profité pour annoncer que son chiffre d'affaires a augmenté de 56,2% par rapport au premier trimestre 2023. Il s'établit donc à 10,8 millions d'euros. Enfin, Tencent a racheté des parts supplémentaires de l'entreprise. Le géant chinois qui éditera Kestrel possède désormais 14,8% de Remedy. À surveiller, hein. On connaît Tencent. Palworld tease ses nouveaux packs qui arriveront cet été. S'il s'est fait dernièrement un peu oublié, Palworld demeure malgré tout un extrêmement populaire et qui aura bientôt du contenu inédit. Une mise à jour majeure est d'ores déjà prévue dans le courant de l'été à venir. C'est donc à travers une nouvelle vidéo que Podcaster a dévoilé plusieurs pals inédits. La date de déploiement précise de ce patch n'a pour le moment pas été donnée. Donc c'est pareil, on va se regarder un tout petit bout. Hein. Combien? 1 minute. Ça va. Hop.
C'est beau. Donc des new pals. Yes. Des grenouilles, il y en a donc. D'accord. Un chien très longues oreilles. Un champignon dinosaure. Un pistolet laser et un lance-flamme. Ok. Bon bah moi ça m'a l'air très... très bien ça. Le premier épisode, ensuite on part un peu sur une news un peu série. Le premier épisode de la série Knuckles est proposé gratuitement sur YouTube. J'aurais dû le mettre plutôt mettre, mais bon. La série Knuckles est disponible depuis la semaine dernière sur Paramount+. Elle dispose de 6 épisodes qui nous content les aventures de l'Échidé Rouge, très apprécié des fans de Sonic. L'histoire prend place entre les films Sonic 2 et 3. Afin d'attirer le public, Paramount a décidé de mettre le premier épisode en libre accès sur YouTube. Précisons tout de même qu'il s'agit de qu'il est disponible qu'en anglais. Donc si l'anglais ne vous dérange pas, et que vous appréciez, et que c'est uniquement fait pour l'image, bah allez-y, foncez. Et après, bah go Paramount Plus si vous voulez voir la suite. Et je trouve ça vraiment très bien que Paramount ait décidé de mettre au moins un épisode gratuit sur YouTube. Tout le monde devrait faire ça, de mettre au moins un épisode pour tester un peu et voir si le monde nous plaît. Déjà plus de 65 millions de spectateurs pour la série Fallout. Inutile d'être surpris dans le temps le succès a été annoncé. Amazon vient de communiquer le chiffre concernant la série Fallout. Ainsi, le géant américain a indiqué que plus de 65 millions de spectateurs se sont rassemblés dans la série en 16 jours. Il s'agit du deuxième programme le plus visionné de l'histoire de Prime. C'est là juste derrière Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui était sorti en 2022. Rappelons qu'une saison 2 de Fallout a déjà été confirmée. Succès mérité par rapport car on n'en dit que du bien. Bravo. Starfield, l'extension Chartered Space, sortira cet automne. Durant une interview accordée à Kinda Funny Games, Todd Howard s'est exprimé au sujet de l'avenir de Starfield. Durant cet entretien, le réalisateur du jeu a déclaré qu'une petite mise à jour sera annoncée cette semaine. Le patch en question devra se focaliser sur la construction de vaisseaux, mais l'annonce majeure se situe plutôt du côté de l'extension de Starfield. Ce DLC, qui s'intitule Chartered Space, sera lancé dans le courant de l'automne. Rappelons que l'extension est incluse dans l'édition de luxe de jeu. Alors, Chartered Space, ça me rappelle un FPS sur le nom me rappelle un FPS spatial, où tu étais en jetpack et avec où tu pouvais désactiver tout ton HUD pour être discret. Ça me rappelle un peu ça. Le nom. Et en espérant que ce DLC rajoute énormément de contenu, aussi bien au jeu de base que le DLC en lui-même. La Switch de Docké pourrait en prendre en charge la 4K et les Joy-Con auraient des boutons supplémentaires. Ouais, ça se complexifie. Comme vous l'aurez très certainement remarqué, les rumeurs au sujet de la suite du jeu accélèrent réellement depuis quelques jours. Aujourd'hui ne déroge pas à la règle puisque nous apprenons de nouveaux bruits de couloir, donc des possibles leaks, donc grosse pince à salade. Effectivement, il est dit que le dock de la prochaine console Nintendo ne subirait que des changements d'apparence mineurs par rapport à l'actuel. Toutefois, c'est à un intérieur qui sera amélioré. Les nouvelles rumeurs font l'état d'une machine capable de prendre en charge la résolution 4K une fois imbriquée dans ce fameux dock. De plus, un autre changement notable aurait lieu sur les contrôleurs, à savoir les Joy-Cons. Ils posséderaient désormais des boutons SL et SR métalliques ainsi que de nouveaux boutons sur les côtés gauche et droit. Et même un autre en plus situé sous le bouton Home.
Bien évidemment, que ce soit du côté doc ou bien des Joy-Cons, aucune de ces informations n'est officielle. Il faut donc prendre avec beaucoup de pincettes. Donc plus de boutons et 4K. Alors la 4K, oui, ça me semble un peu au bout d'un moment, Nintendo devrait s'y mettre effectivement, mais par contre complexifier le contrôleur, ouais. Est-ce que ça sort pas de leur ligne éditoriale de vouloir absolument... Voilà. Alors c'est une triste un peu nouvelle, mais Bethesda n'a pas l'intention de développer un Fallout qui se déroulait en dehors des États-Unis. Lors d'une récente interview, Tom Howard a abordé différents sujets. Il a notamment parlé de sa fille et du fait que l'extension arrivera cet automne. Cependant, le directeur créatif de Bethesda Game Studios a bien évidemment dû évoquer le cas Fallout. Puisque la série d'Amazon a renforcé la notoriété de la franchise, nombreux sont les joueurs et les nouveaux venus qui attendent un opus inédit du côté des jeux vidéo. À ce propos, Howard s'est exprimé sur le fait de créer un épisode dont l'histoire se prendrait place en dehors des États-Unis. La réponse du créateur était plutôt limpide. Je pense qu'une partie de l'humour de Fallout repose sur la naïveté des Américains. Pour l'instant, nous pouvons faire une référence à certains de ces autres pays, mais nous prévoyons de rester principalement aux États-Unis. C'est normal de laisser planer le mystère ou de poser des questions. Que se passe-t-il en Europe? Que se passe-t-il ici? La pire des choses que l'on puisse faire à un mystère, c'est de le lever. Il n'est donc pas pour le moment question de voir un Fallout se dérouler dans un autre pays. Ensuite, une news figurine pour vous présenter une première figurine pour Aura de Freeren. Donc c'est grâce à la gamme Desktop X Decorate Collection du fabricant Sega. La Demon Aura de la série Freeren aura bientôt le droit à sa toute première figurine. En la présentant debout et reproduisant finalement son allure unique, cette statuette en PVC et ABS témoigne de la présence menaçante mais captivante d'Aura en tant que l'une des 7 sages de la destruction au service du roi des démons. Elle devrait être commercialisée en Europe vers la fin du mois de novembre à un prix d'environ 32 € et peut notamment être trouvée en précommande en France dans la boutique en ligne de notre partenaire Mangatori. Donc allez sur la boutique Mangatori puis vous pourrez la précommander. Voilà, est-ce qu'on peut l'avoir en plus gros? Même pas, attendez. Voilà la figure en question. Personnellement, je la trouve très belle. Après, faut voir la qualité de la peinture, faut voir à quoi elle ressemble en vrai. ChatGTP déploie une nouvelle fonctionnalité intéressante dont l'Europe est privée. Ah. ChatGTP va enfin se doter d'une mémoire utile pour se souvenir de détails sur vous. Cette fonctionnalité sera malheureusement indisponible en Europe. OpenAI l'avait annoncé, c'est désormais une chose faite. ChatGPT peut se souvenir d'informations personnelles sur vous, votre travail ou votre famille. Comme promis en février dernier, le robot conversationnel pourra désormais stocker certaines informations pour les restituer si besoin lors de vos différentes discussions. Appelée sobrement mémoire, cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres du système de l'application pour celles et ceux qui utilisent le service payant ChatGTP+. Dans la vidéo de démonstration publiée sur X, l'entreprise montre comment un internaute demande à ChatGTP de se souvenir de la race de son chien, de son chat. Dans un second temps et dans une nouvelle fenêtre de discussion, la même personne demande ensuite à ChatGPT de créer une image avec ses animaux de compagnie faisant du surf. Et la machine crée une image appropriée en allant justement piocher dans les souvenirs enregistrés. Et bien évidemment, la fonctionnalité est facultative. Il est possible de générer les informations enregistrées et de gérer les informations enregistrées et de basculer sur des chats temporels où la machine n'enregistrera rien. Se souvenir des sujets dont vous discutez à travers toutes les discussions vous évite d'avoir à répéter des informations qui rendent les conversations futures plus fluides, indique l'entreprise dans son billet d'annonce. Petit X, cela dit, la fonctionnalité est complètement absente pour les internautes du vieux continent. Sans donner beaucoup plus de détails que ça, OpenAI a indiqué que l'outil était
disponible pour toutes les utilisatrices et utilisateurs de ChatGPT+, excepté ceux situés en Europe et en Corée. Si l'entreprise ne justifie pas cet oubli, nul doute que cela a à voir avec la gestion de la vie privée et le respect du RGPD. En effet, mentionner l'Europe et la Corée dans le même souffle pointe vers un excès de prudence d'OpenAI puisque Séoul, comme l'Europe, est doté d'une réglementation stricte sur la protection des données personnelles. Malgré les garde-fous mis en place par OpenAI qui empêchent ChatGPT de se souvenir d'informations personnelles sur votre santé par exemple, il est aisé de voir comment un tel système pourrait rapidement devenir une véritable mine d'informations sensibles qui serait regardée de travers par les CNIL européennes. Le jour même où OpenAI annonçait le déploiement de cette fonctionnalité, l'activiste autrichien Max Schrems, spécialisé dans la protection des données personnelles, annonçait justement porter plainte contre l'entreprise pour violation du RGPD, sans doute que la firme n'a pas voulu prendre de risques inutiles. Google va enfin rendre le téléchargement d'apps plus pratique grâce à cette nouveauté. Après des années à interdire le téléchargement simultané de plusieurs apps, Google enfin les vanne de son Play Store, de quoi améliorer l'expérience logicielle de Android. Si vous avez déjà essayé de réinstaller toutes vos applications préférées sur votre nouveau téléphone Android, vous êtes probablement déjà confronté à un problème majeur. L'impossibilité de télécharger plusieurs apps à la fois sur le Play Store. Cette limite présente depuis le début d'Android, c'était juste là une file d'attente avec toutes les apps qui s'installent, avec toutes les apps à installer qui ne bougent qu'une fois que la première de la liste est finie de télécharger. Mais cela est enfin en train d'évoluer. Une fonctionnalité bienvenue mais limitée, comme l'a remarqué le site spécialisé 9 to 5 Google. Sur les dernières versions du Play Store, il est désormais possible de télécharger plusieurs apps en simultané. Une nouveauté attendue de longue date. Si vous installez Google Docs et Google Sheets par exemple, plus besoin d'attendre que la première ait fini de s'installer pour lancer le téléchargement de la deuxième. Les deux processus peuvent s'afficher en parallèle. Heureusement, Google a sérieusement limité cette fonctionnalité puisqu'il n'est justement possible que de télécharger deux logiciels à la fois. Si vous tentez d'obtenir une troisième, ce dernier se mettra en file d'attente comme auparavant, contrairement à l'App Store d'Apple qui permet de générer jusqu'à 3 installations simultanées. Plus bête encore, cette nouveauté ne s'applique pas aux mises à jour. Le bouton tout mettre à jour au sein du Play Store ne télécharge encore qu'une seule application à la fois, ce qui peut créer une longue attente si vous avez plus d'une poignée d'applications qui demandent à passer en une version plus récente. De quoi limiter l'utilité du système puisque les mises à jour d'applications sont tout de même plus fréquentes que les téléchargements de nouveaux logiciels. Sans doute que, pour le moment, on déploie cette fonctionnalité par petites touches pour identifier les possibles bugs ou soucis qu'elle pourrait causer, notamment sur les téléphones et tablettes peu puissantes. Mais brider à ce point l'utilisation du Play Store en 2024 est étonnant, tant des ordinateurs moins puissants que nos téléphones actuels sont capables de télécharger plusieurs logiciels sans accroc. Espérons que l'entreprise ouvre plus largement les vannes dans les semaines à venir, car ça pourrait grandement faciliter la vie de celles et ceux qui ont des dizaines et des dizaines d'apps sur leur téléphone et qui ne voient jamais le bout de leur liste de logiciels à mettre à jour. Alors oui, c'est vrai que ça fait partie, du moins pour Android et les téléphones portables, en général. Ça fait que le PC a un avantage que vous pouvez télécharger et installer une dizaine de logiciels et les télécharger, mais en même temps. La seule limite, ce sera votre processeur, la RAM. Un analyste livre ses prédictions de vente pour les constructeurs de GPU Nvidia, AMD et Intel. Alors que le marché des GPU connaît actuellement une nouvelle phase marquée par l'intelligence artificielle, un analyste a partagé ses prédictions à ce sujet. Il présente quelques chiffres qui désignent clairement Nvidia comme le grand vainqueur de l'année 2024 en termes de vente.
En effet, selon l'analyste, l'entreprise Nvidia devancerait nettement ses concurrents avec 40 millions de dollars de recettes générées grâce à ses ventes de GPU, tandis qu'AMD, quant à elle, atteindrait 3,5 milliards de dollars. Intel, de son côté, se retrouverait bien loin derrière avec seulement 500 millions de dollars de recettes tirées de ces GPU intégrant de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que qu'NVIDIA avec ses GPU a une nette avance et surtout que c'est le number one en ce moment du GPU pour l'intelligence artificielle et beaucoup de chiffres. Faut voir sa cotation en bourse, plus de 2000 milliards en actions boursières. Ça fait presque de Nvidia la première entreprise du monde. C'est vous dire. Alors sur ce... Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Nous on se rejoint demain, midi 45 pour l'actuelle news. Et demain soir, à partir du 18h30, on se rejoint pour la soirée gaming sur Call of Duty. Et ce mercredi sera une journée un peu spéciale pour ce titre, car on va faire la saison rechargée, on va découvrir la nouvelle pièce détachée de la semaine. On va espérer faire le contenu un peu du nouveau contenu zombie. Comme tous les mercredis, ce sera l'occasion de relancer le titre et de voir les nouveautés. On va essayer de débloquer même la nouvelle arme, la balle 27. Et voir même les nouveaux accessoires et les nouveaux killstreaks et autres. Voilà. Alors j'espère que cette émission vous a plu encore une fois. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette émission. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et un pouce bleu. En vous remerciant énormément. Au revoir.